pas les mots, les gars. Désolé derrière, hein, s'il y a la déco, les gâteaux, les machins. Genre. Oh là là. Eh, j'ai pas les mots. Les amis, bonjour. Je vais essayer de me calmer. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Le Real... Attends. Je le redis parce que je ne pensais pas pouvoir le dire. Le Real Madrid... Et moi, vous savez, quand je parle, j'aime bien faire les historiques des choses. Le Real Madrid, dans une saison où ils ont perdu Benzema, où Thibaut Courtois est blessé, où Militao n'était pas revenu à temps. Il est rentré en fin de match. Tu as pas Tchouaméni pour ton match retour. Tu joues à l'Etihad après un 3-3 au match aller. Tu as éliminé Manchester City chez eux. Je suis complètement... Dans une autre dimension, là, en fait. J'en reviens pas. Au tir au but. Alors, je vous le dis honnêtement, je ne sais pas quelle équipe peut faire ce que le Real a fait aujourd'hui. Tenir, parce que... Alors ouais, t'as été dominé comme jamais. Mais en fait, c'est ça le Real Madrid. Je vous ai dit, moi, sportivement, réflexion, tactiquement, analyse et tout, pour moi, c'est City qui passait. Je m'étais préparé psychologiquement. Il n'y a qu'une seule chose, qui pouvait me faire dire que le Real pouvait passer. Une seule. C'est que c'est le Real Madrid. C'est rien d'autre. Tu me dis dans un terrain neutre et tout, ouais, comme au match aller. Mais à l'Etihad, à 0-0, quand il t'égalise et que derrière tu subis comme jamais, je ne pouvais pas... Mais le seul truc qui me disait... Je me disais, mais la logique ne peut plus me faire croire que c'est pas possible. Et au final, je me disais, mais c'est le Real. Il n'y a que ça qui peut faire qui resterait en vie. Et dès le début de la prolongation, tu dis, il n'y a que les pénaux qui peuvent te sauver. Et tu arrives à tenir face... Parce que faut comprendre un truc. On va aller un petit peu dans l'ordre des choses. Là, il va y avoir l'historique du match. Préparez-vous, installez-vous, mangez. Soyez heureux, soyez contents. Loguito, Miku et Roustan, installez-vous, mes frérots. I love this game. non, mais c'est vraiment avec amour hein, que je vous le dis. Le match, tu l'entames, et je trouve que tu fais une bonne première mi-temps. Et comme je vous dis, il y a deux choses dans ce match. Les moments où tu as de l'énergie, et que c'est incroyable, les gars. La probabilité que tout se passe comme ça, elle est nulle. Parce que je vous explique. Je vous explique. Le moment où tu as de l'énergie, c'est le seul moment où tu peux exploiter vraiment ce côté de jouer un petit peu en contre, d'être solide derrière et de miser sur les 1% de pouvoir piquer City. Et tu exploites exactement ce plus petit truc qui permet de les piquer et donc mener 1-0. Parce que si c'est toi qui es mené 1-0, peut-être en première mi-temps tu peux égaliser et tout, mais il faut aller remonter un score, ça aurait été impossible. Donc ce que tu viens de faire là, c'est que tu as exploité le 1% de chance de piquer et 1-0, là tu te dis voilà, on est dans la situation préférentielle. Et pour parler du 1-0, non, parce qu'il y a des gens, Bellingham, Bellingham. Est-ce que vous voyez comment Bellingham il porte une équipe ? Parce que moi, en fait, les gars, quand je parle, vous voulez pas écouter. Vous voulez pas écouter, les gars. Vous voulez pas écouter. Et après, le temps passe et vous me dites, oui, mais on savait. Ah oui, vous saviez. 30 ans plus tard, les gars. Bellingham, c'est pas un joueur d'action. D'une petite action. Il fait ses différences. Non, c'est pas un joueur de différence. C'est un joueur de porter une équipe. Le Real Madrid. Offensivement, tu comptes sur lui. Défensivement, tu comptes sur lui. Au milieu, tu comptes sur lui. Il y a avec et sans lui. On est d'accord ? Et sur l'action, là, le contrôle à la Zizou qui te lâche, la gestuelle incroyable, pour Valverde, pour Vinicius, pour Rodrigo, et encore lui, j'ai envie de vous dire, encore notre Rodrigo d'amour. Encore lui qui vient et qui sur deux tentatives met la deuxième. Et là, tu te dis, mais non. Alors moi, j'attendais, je disais, mais attends, il y a un jeu là. Boum, 1-0.
1-0 chez eux. Et là, tu te dis, scénario parfait. Tu ne fais pas comme l'année dernière. Scénario parfait, parce que tu vas subir dans ce match-là. Mais dans le fait de subir et de souffrir, ce qui se passe dans ton esprit, c'est que tu es en vie, voire qualifié pour l'instant. Donc si tu les repiques, tu les tues. Et eux, ils le savent. Mais franchement, respect à cette équipe de fous malades. Parce que Manchester City, les gars, les organismes... En fait, c'est Madara quand il a Hashirama et il a tout. C'est-à-dire, ils ont mélangé le physique anglais, l'agressivité, l'endurance, à la technique Guardiola, espagnol, tiki-taka, dédoublement. Non, c'est... À ne pas oublier que chez eux, De Bruyne était là, Foden était là, Haaland était là, Ake était de retour, Walker était de retour, et toi, comme je vous ai dit tout à l'heure avec tes absents, ton gars, Lounine. Les gars, à 1-0, la première mi-temps, elle passe, et là, t'es dans le vestiaire. Ce qui se dit, c'est très simple. Je pense que, les gars, on a fait exactement ce qu'il fallait. S'il y a bien une équipe capable de le faire dans ce stade, de subir, de piquer, de les sortir, c'est vous. S'il y en a bien une, c'est vous. Maintenant, deuxième mi-temps, et là, c'est la souffrance. C'est pas la kiffance, c'est la souffrance. Pour ceux qui chantonnent des trucs bizarres. C'est la souffrance. La deuxième mi-temps, tu te dis, purée, plus le temps passe, et forcément, moins tu es dans l'esprit d'attaquer. Parce que plus le temps passe, plus tu es dans l'esprit de ne pas encaisser. Et là, on a vu la deuxième mi-temps de Manchester City contre le Real au Bernabéu. Et tu le savais, parce que les organismes, forcément, hein, tu cours beaucoup plus derrière le ballon. Tu peux pas faire mieux. Même Arsenal et tout, là, quand ils jouent chez eux et tout, tu recules à un moment donné. Il y a des gens qui disent, ouais, mais non, mais tu veux jouer quoi ? T'as pas d'attaquant de pointe, il te manque un élément de défense, il te manque un défenseur central titulaire, et je vous avais dit Nacho, même s'il a été un peu frileux dans certains trucs, Nacho dans les grands rendez-vous, les gars, faut compter sur lui, en plus il te met son penalty derrière. Et donc là, t'es en souffrance, et l'entrée de Doku, elle fait clairement la différence. Elle fait clairement la différence, et elle vient en fait te ramener ce truc de 1 contre 1 d'un Carvaral, qui en fin de match a fait des mille et un efforts, et en souffrance, et tu sens que les 1 contre 1, ça va être de la souffrance, et Doku dès le début, oh ouais, lui c'était Ronaldinho au Bernabéu qui se fait applaudir, hein, le Doku qu'on a vu rentrer. Hein. Tous les face à face, tu flippais, hein, il pouvait passer, et boum, il est bas. Et qui est à la réception du contre, du truc? De Bruyne. Et si De Bruyne ne marque pas contre le Real, c'est comme si Rodrigo ne marque pas contre City. Ça va de soi, c'est hallucinant. Bref. T'as une première mi-temps aussi de Vini qui gère très très bien ces moments forts. Vraiment. Il y a eu un moment dans le match où il se fait rattraper par Walker alors qu'il avait fait une belle action aussi. Mais les gars, Vini dans ce match, c'est défendre, attaquer. Défendre, attaquer. Walker, c'est couvrir et possession de balle à 95% presque. Donc Walker, il n'est pas comme ça dans le match. Hein. Donc lui, il est beaucoup plus lucide pour jouer le 1 contre 1. Et encore, même là, ça se joue à rien. Mais Walker, il est incroyable. Il m'a fait le détester sur ce match. Parce que forcément, toi, tu as un joueur à qui on ne demande pas que d'être devant pour partir. On demande que... Tout le monde était en effort. Hein. Tout le monde était en effort. Et là, t'encaisses le but de De Bruyne. 1-1. Et là, moi, je me dis, ouais, non, c'est mort. Je me dis, je ne sais pas par quelle issue, toi qui es dominé, surdominé, surdominé. Les mecs comme Mendy et tout là, les gars, je vous le dis. Hein. Parce que vous oubliez. Mendy, quand je vous dis que, comment il s'appelle, Davis, s'il est amené à venir, il va pas le sauter comme ça, je vous le dis, on verra. Peut-être en Liga, tu le verras, le folklore offensif et tout. Mais Mendy, dans les très gros matchs comme ça, on ne se rend pas compte de l'importance parce que, en fait, il se passe pas grand-chose. Mais le fait qu'il ne se passe pas grand-chose de son côté, se faire éliminer, nous fait croire qu'en fait, c'est inexistant. Mais sur les côtés, mais un mec qui défend pas ou qui se positionne mal ou qui a pas son physique, vous allez très très vite remarquer que beaucoup de choses existeraient sur le côté. Donc, Mendy, moi je vous le dis, il faut pas sous-estimer. Bref, et ensuite, je ne sais pas qui peut autant être dominé, à part une équipe comme l'Atlético, quoi, peut-être. Et encore, on l'a vu contre City. Mais être autant dominé et sortir... Parce que là juste tenir une moitié de mi-temps, 15 minutes dans cette domination, c'est invivable, insurmontable, c'est de la souffrance. Maintenant, tenir
je vais presque dire une mi-temps entière et 2 fois 15 minutes de prolongation, alors là, moi, je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas qui peut faire ça à l'Etihad et garder les ressources mentales pour ensuite sortir City au tir au but en Ligue des Champions. Je sais pas. Donc, si j'entends, là, je vous le dis, hein, un mec, parce qu'à l'aller, il y a ce côté aveuglé de se dire ah ouais, mais parce que si quelqu'un me cherche à critiquer un joueur comme Bellingham sur ce match, qu'il éteigne sa télé à tout jamais et qu'il allume du golf ou le ping-pong, qui sont des sports respectables. Mais tu n'as pas le droit. Offensivement, les moments de conservation, petits moments de conservation, les contrôles, les efforts, les pressings, les retours, les sorties de balles, il est monstrueux, ce garçon. Il est monstrueux. Dans une équipe dominée comme ça, il sort un peu la tête de l'eau. C'est lui qui, dans sa justesse technique, dans les sur-efforts et tout, je n'ai jamais vu ça. T'as lui et Valverde. Et bien sûr qu'un Kroos peut exister. Kroos, tu lui demandes juste, vas-y, mets le corps quand un mec il arrive, quoi, c'est tout. Tchouaméni, il me l'a dit. Il me l'a dit, Tchouaméni. Ils vont le faire. Il m'a dit, on va gagner, t'inquiète pas. Mental. Cette équipe... Moi, je suis même pas dans l'équipe, je suis là, je stresse comme jamais et tout. Bref, prolongation qui arrive, tu fais rentrer Militao après, parce que, ouais, ce que je disais, le côté Carvajal, ça allait souffrir. Mais il a tenu, hein, le Carvajal. Et tu fais rentrer Vasquez, etc., machin, truc. On rentrera dans plein de détails, là, de tout ça. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir une grosse vidéo, même si elle doit faire 1 heure, elle fera 1 heure. Et on sera là tous ensemble pour la regarder, les gars. Déjà, je vous fais un petit rappel, là. On like à fond cette vidéo, les gars. On explose. C'est des moments d'histoire, là. Et les tirs au but qui arrivent, les gars. Déjà, Rodrigo, il est dans notre cœur aussi, les mecs. Bon, bref, il se passe des choses dans ma tête. Séance de tir au but qui arrive, les gars, je me dis, bon, en vrai de vrai, c'est 50-50. Mais sauf que t'as plus Vini, t'as plus Rodrigo. Tes tireurs, c'est très simple. Modric, Bellingham, le reste, c'est des défenseurs. Non, mais c'est au mental ou pas au mental? Je vais regarder tout ce qui va se dire de ce match, les gars. Si même toi, dans ta salle de bain, tu dis un petit mot, je l'aurais entendu. Je vais être au courant de tout, là, ce qui se passe sur la réseau. Faites des vidéos, les gars. Faites-moi des dédicaces, même s'il faut, parce que je vais les entendre. Je vous le dis. Hein. Faire nuit blanche, s'il faut. Bref, tir au but. Modric. Enfin, premier penalty, déjà, de City. Ensuite, t'as Modric qui rate. Je me dis... Mais Lounine, je sais pas pourquoi, j'avais un petit truc de confiance. Je me dis, c'est les gardiens comme ça. Sur les tirs au but, ça se voit, ils sont chauds. Et derrière, il faut le faire, arrêter un penalty au milieu. Parce que très souvent, on est dans cet esprit de... Alors c'est vrai que la course de Bernardo Silva n'est pas très très bonne, je trouve, mais bref. Et il l'arrête au milieu. Et là, il prend l'ascendant. Pour moi, il prend l'ascendant. Derrière, plus c'est... Ah oui, Bellingham. Je voulais pas qu'il rate. J'ai dit, vas-y, les gens vont retenir que ça, alors qu'il fait un match de fou et tout. Et boum, il te le met avec le sang-froid et tout. Voilà, les joueurs d'une autre galaxie. Et là, Kovacic qui rate. Lounine, encore une fois. Un héros. Le Real, c'est ça, les gars. Un gardien au Real n'est pas un gardien en dehors du Real. C'est-à-dire que il te faut un gardien pour gagner la Ligue des Champions. Et Lounine qui se rattrape des choses, par exemple de l'erreur. En plus, c'est Bernardo Silva, les gars, j'avais oublié. Lounine, sa boulette contre Bernardo Silva au match aller, il la sauve sur le penalty. Merci Lounine. Merci Lounine. Derrière, l'enchaînement. Alors déjà, Vasquez, les gars, il est complètement malade, ce mec. Jongler avant de faire un penalty. Il nous avait fait la même contre l'Atlético en finale. Et là, il continue. Penalty contre City, à l'Etihad, il jongle. Le mec avant de tirer. On lui a retiré la pression, la pression avec une seringue, ou c'est comment? Et derrière, il met son péno magnifiquement tiré. Nacho, magnifiquement tiré. Rudiger, magnifiquement tiré. Rudiger. C'est pas le mental. Et tu sors Manchester City de Pep Guardiola, tu te venges de l'année dernière. Mais moi, j'ai pas les mots. Moi, j'ai pas les mots dans ces trucs-là, les gars. Rudiger, un match comme ça aussi, défensivement. Parce qu'il faut tout voir à la loupe, là, les gars. Faut tout regarder à la loupe dans un match pareil. Parce que défensivement, là, ce que t'as fait, c'est une dinguerie. Ils ont tiré les erreurs de la semaine dernière. Par exemple, Camavinga.
Ils ne laissaient pas un espace. Ils ont tous compris qu'il fallait pas laisser le moindre petit espace. Mais c'est dur de se dire on défend quand ils ont égalisé City. On défend, mais sans attendre le moindre truc offensif. Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Il n'y a plus rien. Et ensuite, Vini il sort. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de profondeur. Qu'est-ce que tu espères? Mais Vini, il est mort, le mec. Ils ont fait des efforts pendant je sais plus combien de... Le Real ne leur donne même pas ça. Comme il disait Henry, tir, pas but. Tir, pas but. Real, tir, but. Bon, bah, peut-être que là, c'est pas tir, but. Enfin, si, tir, but, première mi-temps. Et si tu tires pas but, tire pas but, tire pas but, et parce que défenseur, parce que le cœur y est, parce qu'ils savent qu'il va y avoir un truc à piocher. Et là, c'était les tirs au but à piocher. Et ils l'ont fait. C'est des héros. C'est héroïque ce qu'ils ont fait, les gars. Ce Manchester City à l'Etihad, là, je sais pas qui te les sort. Je sais pas. Alors certains auront... Parce que je peux comprendre, t'es pas pour le Real, t'es dès qui passe, tu vas dire « Oh, ils ont fait que tenir en défense... » Et au final, ils ont gagné au tir au but, 120 minutes. Voilà, c'est pas bien. Ok. Voilà l'analyse qui va exister, je pense, chez certains. Est-ce que le Real, c'est une équipe qui toute l'année fait du cholismo ou je sais pas quoi? Non. Est-ce que contre City, t'es pas obligé? Attends, les gars, ils arrivent avec... T'as 4 milieux. Hein. Déjà, 4 milieux, c'est beaucoup. Eux, ils arrivent avec 5. On fait quoi? On attaque? Venez. Eh... Les gars, j'ai plus de force. Rodrigo Vini, les gars, purée. Bon, de l'autre côté, hier, Mbappé qui se qualifie, buteur, doublé, qualifié en demi. De l'autre côté, Bellingham, match de fou, qualifié, demi. Je vous dis, les deux seront, pour moi, favoris au Ballon d'Or. Je garde mes propos. On verra. J'ai pas les mots. J'ai plus les mots, je sais plus quoi dire, les gars, mais... J'ai dû oublier 1 million de trucs. Oublie 1 million de trucs, mais on va y revenir bien en détail, les gars. Préparez vos questions au chaud, et on va en parler. Ils sont en demi.